Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment monter et démonter cette poignée sur la Terre Hogue A2. Alors tout d'abord, il faut retirer le canon et les silencieux si vous en avez. Enfin il faut retirer le canon pour pour avoir plus de moyens, on va dire, pour être moins dérangé, voilà, pour l'arrière de la réplique. Donc pour ce faire, il faut tirer la culasse, désactiver la sécurité, donc en mode tir. Et là, il y a un petit loquet qui est ici. Vous le poussez vers la droite et vous tournez et vous dégagez le canon. Voilà. Donc là, le canon qui est à l'intérieur, c'est en alu, recouvert par de l'ABS. C'est sûr, c'est de l'alu. Alors, ici, tout d'abord, il faut démonter la poignée. Pour ce faire, ici, on a un petit verrou, là. Ici, là, au bout de mon doigt. Alors, on va le retirer. Donc, au début, ils sont bien mis. Donc, l'idéal, c'est de prendre un marteau et un clou. Enfin, si vous n'avez pas déjà démonté, prendre un marteau et un clou et taper jusqu'à ce que ça sorte. Donc, attention. Moi, j'ai pas besoin, mais j'utilise une petite pointe comme si je l'ai déjà fait. Mais attention, danger. Ici, il y a un petit cache avec un ressort. Et le ressort, il est tenu ici. Comme on va enlever le verrou, et ben le ressort, ça va lâcher. Et ça, le petit cache, il va partir. Donc, je vais pas le faire là, parce que ça va péter l'écran. Je vais le faire vers là-bas, tu vois. Non, vers le haut. Donc, vous pouvez peut-être voir. Attention. Donc, petit problème. Vous avez entendu le bruit, bah c'est ça. Donc, vous retirez le verrou. Je vais rechercher les parties. Ils sont là. Voilà, c'était déjà accroché. Voilà. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient le verrou, la poignée, un ressort à double crochet et le petit cache. Donc pour l'instant le canon on le met de côté et on va s'occuper du ressort. Alors on a besoin d'une ficelle ou d'un Scooby-Doo. Moi j'ai un Scooby-Doo parce que j'avais pas de ficelle sous la main. Donc vous voyez un crochet, vous prenez, est-ce qu'il y a deux crochets, hein, vous en prenez un des deux et avec le Scooby-Doo vous faites juste un nœud tout simple. Pas besoin de double nœud parce qu'après ça va être chiant. Là vous serrez assez, mais pas trop non plus. Ce que vous pouvez faire, c'est vous couper déjà le bout. Voilà. Alors voilà ce que ça nous donne. Alors après alors je vais vous montrer. On prend une lampe. Enfin si vous arrivez. Si vous arrivez sans lampe, vous n'en prenez pas. Mais... Alors déjà, je vais vous montrer là. Donc vous voyez au milieu il y a un petit trou, vous devez le voir. Et ben c'est dans ce trou là, on le voit, dans ce trou qu'on va enfiler le ressort. Donc vous pouvez le faire avec ou sans lumière. Moi j'ai pas forcément besoin. Donc si j'en ai en fait quand même besoin. Voilà. C'est bon. Alors donc pour que ça soit bien enfoncé, là on peut voir. Je vais éteindre la lumière, elle éblouit. On peut peut-être voir que on voit un peu le ressort vers ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le ressort on le voit plus du tout comme s'il était pas là. Enfin le crochet du ressort. Donc il faut le tourner. Et on enfonce. Voilà, là on voit plus le ressort. Alors maintenant, donc on prend le verrou, notre canon,
et on va fixer la poignée. Enfin, voilà. Donc elle est comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc vous la fixez du bon sens. Et après, vous mettez les trous bien en face. Là, et on met le verrou. On enfonce au maximum. Après, il va peut-être dépasser, mais après, vous pouvez bien le remettre avec un marteau ou je sais pas. Alors, donc là, on va attaquer les tâches les plus compliquées. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc on va prendre le cache, enfin on va être prêt à le prendre. Et là, on tire, donc là on voit le ressort qui dépasse. Enfin, on peut le voir. Il faut bien prendre au bout. Donc ce qui est chiant avec les Scooby-Doo, c'est qu'il peut péter comme c'est du plastique. C'est pas la top. Donc une petite astuce, si jamais vous voulez vous reposer et que vous en êtes au point là, vous mettez, prenez un clou, enfin un cure-dent, et vous le placez, enfin 2 cure-dents parce que un ça peut péter. Vous le placez là en travers, et là ça tient. Et bon, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Alors là, ce que vous faites, vous tirez, vous prenez ça et vous mettez le crochet dedans. Donc c'est là le plus compliqué. Voilà, il est mis. Donc, il est mis, mais malheureusement, il y a le fil. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Alors vous avez deux solutions. Hein. Bon, on va prendre la plus simple. C'est de juste couper. Ici. Voilà. Donc il reste un petit bout. Alors soit vous laissez le petit bout, ça gêne en rien, ça va rien changer. Soit vous vous emmerdez à l'enlever comme vous voulez. Mais c'est comme vous voulez, nous on va laisser comme ça. Donc là il y a le petit bout. Et après on tire et on lâche droit. Voilà. Donc la poignée, elle est remise. Elle marche comme avant. Vous n'avez rien cassé. Enfin, si vous avez bien suivi le tuto. Voilà, elle marche comme ça. Comme ça. Alors voilà, après vous la remontez. Donc pour la remonter, pour monter le canon. Alors. Donc, je sais pas si vous avez... Bah, on met le canon à l'intérieur. On voit pas bien. Et puis vous l'enfoncez en tirant le petit loquet qu'on a tiré. Vous le remettez là. Vous tournez. Et le loquet se bloque. Et lâchez le levier. Et voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne avec la poignée et le silencieux. Est-ce que je vous ai juste montré sans la poignée? Et c'est à part. Bien serré. Voilà ce que ça donne. Je vais un peu tourner. Je vais tourner vite fait. Voilà l'avant. Voilà. Donc moi, si vous voulez que votre mitraillette ressemble plus à un sniper, moi je vous conseille d'enlever la poignée avant, ça fait plus sniper je trouve. Avec une lunette bien sûr. Si vous voulez la laisser en style mitraillette, ben vous laissez comme ça. Enfin moi c'est ce que je vois quand je dis ça. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard. Salut!